La France possède le cheptel bovin le plus important d'Europe. L'élevage permet de valoriser 13 millions d'hectares de prairies ou d'estives. Or, ces prairies, avec de l'herbe présente toute l'année, jouent un rôle clé dans la protection des sols, le stockage carbone, l'épuration des eaux, la biodiversité et la typicité des paysages français. Pour vous parler d'un système que je connais à peu près, c'est celui qu'il y a sur notre exploitation. Donc sur 170 hectares, nous avons plus de 60 hectares, 70 à peu près, qui ne sont pas labourables. Donc c'est ce qu'on appelle clairement de la prairie permanente, c'est-à-dire qu'il y a uniquement de l'herbe qui est présente sur ces parcelles-là. Et donc ce sont des parcelles essentielles, notamment pour la biodiversité. Les vaches pâturent dans ces prairies, entretiennent la diversité de la flore. Ça évite également que tout ce qui est ronces, fougères envahisse trop ces parcelles, et ça maintient également les paysages ouverts. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la base de l'intérêt de l'élevage dans ces régions par rapport au paysage et par rapport à l'environnement. Après, il faut bien comprendre que l'intérêt également, c'est de mettre en valeur des surfaces qui ne pourraient pas être mises en valeur autrement, et surtout de maintenir une activité économique agricole dans ces régions qui ne pourraient pas bénéficier d'autres productions. Donc c'est vraiment le cœur de l'intérêt de l'élevage dans ces régions du Massif central, des Pyrénées, les régions qui sont les plus défavorisées de France. La prairie permanente, donc, c'est la définition même, c'est une parcelle où il y a de l'herbe et que de l'herbe. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais labourée. La plupart du temps, la première motivation, c'est que ce sont des parcelles qui sont soit très pentues, soit qui sont pour une bonne part également mouillées. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau en permanence, donc avec notamment des joncs, c'est là également où on retrouvera beaucoup de biodiversité. Et donc voilà la définition, c'est une parcelle qui reste éternellement en herbe. Alors, c'est toujours couplé avec la mobilité des espèces qu'on ne voit pas, cette biodiversité, on va dire, invisible. Ça va de la chauve-souris au bourdon, au lombric qui est dans le sol qu'on ne voit pas. Et en fait, d'avoir cette trame verte de prairies permanentes, en fait, constitue un réseau qui va permettre à ces espèces de se déplacer, de se cacher quand il y a un prédateur, et de pouvoir survivre et de se multiplier, et de pouvoir assurer une des fonctions qui est produire un fourrage de qualité pour notre vache, qui, elle, va produire une protéine noble qui est la viande et le steak que l'on mange. La société se préoccupe aussi des gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, changement climatique. Et donc, on se retrouve dans un milieu où la prairie, elle, va assurer une fonction qui est le stockage du carbone dans ses sols. Ça s'appelle un puits de carbone. Et notre vache allaitante, qui, elle, va émettre du méthane, elle va mettre des déjections sur cette prairie-là. En fait, la partie méthane est compensée complètement par la prairie permanente et les haies ou le bocage qu'on va retrouver autour de ces prairies permanentes et qui sont entretenues par l'homme. Et de garder des milieux ouverts dans des milieux qui auraient dû être peut-être complètement fermés de type forestier. Donc maintenir ouvert avec de la prairie maintient de nouvelles espèces contrairement à un espace forestier et qui va faire qu'on a beaucoup plus de richesse dans ces milieux-là. C'est également un intérêt d'un point de vue filtre. C'est-à-dire que toutes les eaux qui peuvent tomber sur ces parcelles, également les déjections des vaches, sont filtrées par cette masse de racines, et ça participe à ce filtre, à l'entretien également du paysage et à la pureté des eaux qui peuvent s'écouler de ces parcelles. On se retrouve avec une zone très vertueuse en matière de qualité de l'eau par rapport aux nitrates. On n'utilise pas d'engrais issus de chimie, on utilise de l'engrais qui est issu des effluents d'élevage. On est dans un cycle vertueux
Donc on a des zones qui sont indemnes de nitrate et qui vont pouvoir fournir à toutes les villes qui sont plus situées en plaine, sur l'ouest, sur le sud, une eau de bonne qualité, voire de très bonne qualité. L'éleveur allaitant est un gestionnaire de la qualité de l'eau en France. Donc un autre aspect également de nos systèmes herbagers, de nos systèmes d'élevage français, c'est qu'ils produisent une activité économique dans des régions où il ne peut pas y avoir d'autres activités économiques, du fait d'éloignement des grandes zones urbaines. On participe de manière très importante, surtout dans certaines régions assez loin des centres économiques, on participe à la vie économique, au peuplement des campagnes. Et il y a des coins vraiment qui seraient tristes si l'élevage n'était pas présent, parce qu'il n'y aurait pas moyen de valoriser ces zones un peu plus difficiles. Et en même temps, il faut absolument que nos systèmes restent rentables. On n'est pas là pour simplement entretenir le paysage, on est là aussi pour gagner notre vie sur ces parcelles, sur ces territoires. Donc une fois de plus, le rôle de l'élevage est central au sein de la société française. Ça me paraît primordial que des éleveurs soient encore présents pour nourrir la population, c'est leur fonction première, pour en vivre, également pour maintenir cette belle diversité française, ces beaux paysages qui en font le premier pays touristique au monde.